Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour explorer un thème aussi intemporel qu'essentiel, celui de la tranquillité de l'âme et du bien-être. Vous savez, ce sentiment de paix que l'on cherche tous, mais qui semble parfois se dérober à mesure que la vie nous bouscule. On pourrait penser que ce calme dépend des événements extérieurs, un succès, une reconnaissance, ou même une belle journée ensoleillée. Mais les plus grands penseurs de l'histoire, de Marc Aurèle à Victor Frank, nous rappellent une vérité simple et puissante. Le calme intérieur ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont nous les percevons et des choix que nous faisons. Cela paraît évident, n'est-ce pas? Pourtant, si c'était si simple, nous n'aurions pas ce besoin constant de revenir à l'essentiel. Pourquoi est-il si difficile de mettre ces principes en pratique? Peut-être parce que la vie moderne nous pousse constamment à regarder vers l'extérieur, réseaux sociaux, validation, attente. Il faut un véritable effort conscient pour ramener notre attention sur ce qui compte vraiment, sur ce que nous contrôlons réellement. Ce qui dépend de nous, l'art de la perception. Au cœur de cette réflexion se trouve une idée clé, la différence entre les faits et ce que nous en faisons. Imaginez, deux personnes confrontées au même défi, une perte d'emploi, par exemple. L'une sombre dans la peur et le doute, l'autre y voit une opportunité de réinvention. Ce n'est pas l'événement lui-même qui provoque ces réactions, mais la manière dont il est interprété. Et là, je pense à une expérience personnelle. Un jour, j'étais pris dans un embouteillage monstrueux. Frustré, je me demandais pourquoi cela tombait justement aujourd'hui, quand j'avais tant de choses à faire. Puis, j'ai décidé de changer de perspective. Ce temps, je pouvais le consacrer à écouter un podcast inspirant. Et vous savez quoi? Ce moment, qui aurait pu gâcher ma journée, m'a permis de découvrir une idée qui a transformé ma façon de travailler. Nous avons tous ce pouvoir, celui de choisir notre réaction. Mais, soyons honnêtes, il y a des jours où l'envie de céder à la colère ou au désespoir est plus forte. Et c'est normal. La clé, ce n'est pas d'être parfait, mais de s'entraîner à reconnaître ces moments et à les transformer peu à peu. Protéger son énergie, apprendre à dire non. Dans cette quête de sérénité, il y a un point souvent négligé, notre capacité à protéger notre énergie. Trop souvent, nous disons oui à des projets, des relations ou des demandes qui ne servent ni nos valeurs ni notre bien-être. Pourquoi? Par peur de décevoir, de paraître égoïste ou simplement pour éviter le conflit. Mais à force de multiplier ces oui à contre-cœur, on finit par s'épuiser. J'ai vécu cela. Pendant une période, je disais oui à tout. Des engagements professionnels, des réunions interminables, des sollicitations de toutes parts. Résultat, une fatigue énorme et une frustration grandissante. Ce n'est qu'en apprenant à dire non que j'ai commencé à retrouver mon équilibre. Dire non, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter soi-même. C'est choisir avec discernement où investir son énergie pour être réellement présent et efficace là où cela compte. S'éloigner des relations toxiques, un acte de courage. Et parfois, protéger sa paix intérieure implique de prendre des décisions encore plus difficiles, s'éloigner de certaines relations. Vous savez, ces liens qui, au lieu de nous élever, nous tirent vers le bas, qu'il s'agisse de manipulation, de jalousie ou de dénigrement. Je me souviens d'une amitié que j'avais du mal à quitter. Chaque rencontre était une source de stress, mais je me disais que je devais être patient, compréhensif. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que rester dans cette dynamique nuisait à mon bien-être. Ce n'était pas facile, mais prendre de la distance m'a permis de retrouver une forme de liberté. Cela ne signifie pas condamner l'autre, mais reconnaître que, parfois, pour grandir, il faut savoir lâcher prise. L'art de la nuance. Trouver un équilibre. Enfin, je voudrais souligner une chose importante. Rechercher la paix intérieure ne veut pas dire se couper du monde ou devenir rigide dans ses choix. La vie est un jeu d'équilibre, un art de la nuance. Oui, il y aura des compromis à faire, des responsabilités à assumer. Mais tout l'enjeu est de savoir distinguer entre les compromis constructifs, ceux qui nourrissent vos valeurs, et les concessions douloureuses qui vous éloignent de vous-même. En cultivant cette clarté, vous commencez à ressentir une profonde satisfaction, celle d'agir en accord avec qui vous êtes vraiment. Et même si cela ne vous protège pas des critiques ou des jugements extérieurs, vous savez au fond de vous que vos choix sont alignés avec vos aspirations profondes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez tiraillé entre ce que la vie exige de vous et ce que vous ressentez comme essentiel, rappelez-vous ceci.
vous avez toujours le choix. Ce choix, c'est le plus grand pouvoir que nous ayons pour naviguer dans un monde incertain tout en restant fidèles à nous-mêmes. Lorsque nous acceptons un compromis qui va à l'encontre de nos valeurs profondes, ce n'est plus un compromis. C'est une trahison silencieuse envers nous-mêmes. Il y a une grande différence entre faire preuve de flexibilité et se renier. Cultiver la liberté intérieure, c'est justement apprendre à écouter cette voix qui murmure quand quelque chose ne sonne pas juste. Peut-être avez-vous déjà vécu ces situations. Accepter une décision qui vous dérange, simplement pour éviter un conflit, pour préserver la paix ou ménager l'ego de quelqu'un. Vous vous souvenez de ce mélange amer de soulagement temporaire et de frustration envers vous-même. Comme si, pour garder l'harmonie extérieure, vous aviez payé un prix trop élevé, celui de votre intégrité. Petit à petit, on apprend à identifier ces moments, à anticiper les regrets et surtout à poser des limites. Dire non devient un acte libérateur, un moyen de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Le bien-être, ce n'est pas une succession de moments parfaits. C'est une œuvre patiente, comme un artisan qui tisse jour après jour un fil solide fait d'émotions assumées, de choix éclairés et d'actions alignées avec ses valeurs. Il y a quelques années, je me rappelle avoir accepté un projet professionnel qui, dès le départ, me mettait mal à l'aise. Pourtant, par peur de déplaire ou de perdre une opportunité, j'ai dit oui. Résultat, une expérience stressante où j'ai dû me battre avec moi-même pour tout mener à bien. Aujourd'hui, je comprends que refuser, c'est aussi s'offrir le luxe de rester fidèle à soi. On vit dans une époque où tout semble devoir être parfait. Nos relations, notre apparence, notre parcours professionnel. Mais en vérité, rien n'est figé, rien n'est totalement stable. Tout évolue, tout change, et accepter cette impermanence, c'est déjà lâcher prise. Un philosophe antique disait que tout s'écoule. Cette idée m'a profondément marqué. Au lieu de m'accrocher à une vision rigide de ce que les choses devraient être, je préfère me concentrer sur ce qu'elles sont maintenant, en cet instant. Imaginez un instant que chaque moment, même imparfait, puisse être savouré pleinement, sans l'angoisse de ce qui pourrait arriver ou le regret de ce qui a été. Ce n'est pas du fatalisme, c'est une ouverture, une manière de vivre avec le cœur plus léger. Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous arrêtez de chercher à plaire à tout prix, vous attirez naturellement des personnes qui apprécient vraiment qui vous êtes. Et celles qui n'étaient là que pour une façade finissent par s'éloigner. Ce tri, parfois douloureux, est en réalité une bénédiction. La solitude qui en résulte n'est pas une punition, mais un moment pour se retrouver, se redéfinir. Cette quête de liberté intérieure n'est pas un sprint, mais un chemin. Elle demande du courage pour affronter nos contradictions, nos peurs et nos fausses croyances. Mais chaque pas nous rapproche d'un état où l'on agit non pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour être en accord avec soi-même. Cela ne signifie pas se couper du monde ou devenir insensible aux autres. Bien au contraire, plus nous trouvons cette paix intérieure, plus nous sommes capables d'offrir une écoute véritable et un soutien sincère. Quand on est moins pris dans nos propres drames, on devient plus présent pour ceux qui nous entourent. Et ce genre de présence, authentique et apaisante, n'a pas de prix. La vraie liberté, c'est peut-être ça, vivre avec intégrité dans les petites choses du quotidien. C'est ressentir une satisfaction profonde non pas parce qu'on a accompli des exploits, mais parce qu'on a honoré ses propres engagements, même les plus modestes. Comme lorsqu'on termine une journée en se disant « J'ai fait de mon mieux et je suis en paix avec mes choix », dans un monde qui ne cesse de nous solliciter, où les écrans et les notifications monopolisent notre attention, il devient essentiel de se ménager des instants de recul. Parfois, cela peut être aussi simple que de débrancher son téléphone, d'éteindre les réseaux sociaux et de prendre un moment pour soi. Ce n'est pas se couper de la vie, c'est au contraire se reconnecter à l'essentiel. Savez-vous ce qui donne réellement du sens à notre vie? C'est moins la quantité d'informations que nous absorbons chaque jour que la profondeur de notre présence auprès des gens que nous aimons et des choses que nous faisons. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ce qui se passe dans le monde. Être informé, c'est essentiel. Mais se noyer dans un flot incessant de nouvelles, sans pouvoir agir, revient à épuiser inutilement notre énergie. Un jour, en parcourant les actualités, j'ai ressenti un mélange d'impuissance et de frustration. Une catastrophe à l'autre bout du monde, une injustice criante. Et pourtant, rien que je puisse vraiment changer à mon échelle. C'est alors que je me suis rappelé un principe fondamental. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne l'est pas. Ce principe,
tiré des sagesses anciennes, m'a aidé à recentrer mes efforts sur ce que je peux véritablement influencer. S'informer pour agir, voilà une démarche constructive. Mais s'informer pour alimenter des pensées sombres sans possibilité d'intervenir, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Alors, pourquoi ne pas consacrer cette énergie à ce qui est entre nos mains? Nos actions, nos relations, notre bien-être. Prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous laissé happer par des émotions négatives face à des choses sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle? C'est humain? Bien sûr. Mais c'est précisément là qu'intervient un travail intérieur essentiel. Une pratique régulière de la réflexion, que ce soit par la lecture, l'écriture ou simplement un moment de calme pour contempler, peut faire des merveilles. Ces instants sont comme un entraînement pour l'âme, un entretien de ce lien intime avec soi-même. Je me souviens d'un moment où, pris dans le stress et les émotions, j'ai réagi impulsivement à une situation. Le résultat, une frustration encore plus grande. À cet instant, j'ai compris que la maîtrise de soi n'est pas une compétence que l'on acquiert une fois pour toutes. C'est un chemin, une discipline à cultiver jour après jour. Un peu comme un musicien qui s'exerce quotidiennement pour garder sa technique fluide. Mais attention, cette discipline n'a rien de froid ou de cynique. Au contraire, elle invite à un engagement sincère et éclairé avec le monde. Se recentrer sur ce que nous pouvons changer, c'est aussi s'ouvrir à un impact positif, aussi modeste soit-il. Par exemple, un geste de solidarité, un mot gentil, une participation active dans la vie de notre communauté. Ces petites actions, cumulées, peuvent transformer non seulement notre quotidien, mais aussi celui des autres. La clé réside dans cette idée simple mais puissante. Chercher à diriger ce qui dépend de nous et accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Cela ne veut pas dire se résigner, mais plutôt trouver la juste mesure entre action et acceptation. Parfois, cela demande du courage, parfois de la patience. Mais à chaque instant, il y a une marge de liberté à explorer. Et souvenez-vous, ce chemin n'a pas de fin. Il n'y a pas de diplôme qui couronne notre sérénité, pas de moment où l'on peut dire « Ça y est, je suis parfaitement maître de moi-même ». Chaque jour, chaque expérience est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Alors, pourquoi ne pas saisir cette chance? Chaque petit progrès vers une plus grande paix intérieure est une victoire en soi. Et ce qui vous trouble, ce n'est pas la réalité elle-même, mais votre perception de celle-ci. Imaginez le pouvoir que cela vous donne. À chaque instant, vous pouvez changer votre regard et, par conséquent, changer votre monde. Je vous invite à cultiver cet espace de liberté en vous, cet écart subtil entre ce qui arrive et votre façon d'y répondre. C'est là, dans cet espace, que naît la sérénité. Prenez-en soin, nourrissez-le, et faites-en la base de votre bien-être actif. Car au milieu du tumulte du monde, c'est cette petite étincelle intérieure qui peut illuminer vos jours.